Ouvert aujourd'hui. Il y a deux raisons, Louis-Jo, pourquoi on t'a invité à ce restaurant-ci Souvenir d'Indochine. Premièrement, parce que tes posters sont juste au bord de la rue. Oui, je viens de voir ça aujourd'hui, c'est assez surprenant. Hein? Deuxième raison pourquoi on t'a invité ici, c'est que t'arrives du Vietnam. Ouais, ben là, c'était à l'automne, oui. Fin de l'automne, oui. Et on a décidé, parce que apparemment, c'est un voyage hautement gastronomique que t'as fait. Oui, non, mais j'ai mangé toutes sortes d'affaires incroyables. Fait qu'on va voir si t'as une bonne mémoire de ce que t'as mangé puis de ce qu'on retrouve. Alors, c'est parti, j'ai décidé de tester ses connaissances culinaires. Est-ce que tu reconnais les fruits? Bon, OK. Ça, ça, c'est l'ancêtre du citron. C'est comme un citron un peu avec... Il y a eu une guerre au Vietnam, et lui, il l'a fait. Ah, oui, là, ça goûte le... Ça sent le... Pas le... Oui, non, j'ai mangé... Oui, ça me rappelle quelque chose dont je me souviens pas. J'avais exactement mes coupes de cheveux selon la 4 à peu près. Quand je me tournais comme ça, mes cheveux brassés en amont. Lui, ça, c'est... tu sais, il y avait un dessin animé, là, la petite automobile, là. Boum, boum, petite automobile. Elle prend un feu. En 2 semaines au Vietnam, Louis-José n'a évidemment pas pu goûter à tout, mais il a vécu une expérience assez spéciale avec des touristes français. On s'est ramassé dans un petit restaurant, là, gros, d'une table, là, avec une madame, et puis on a mangé du chien. T'ont dit avant ou après que c'était du chien? Ben, c'est que il y avait les deux Français avaient un guide, eux. Ils étaient organisés, eux. Et il y avait un guide qui parlait français. Fait qu'à un moment, il disait, hey, la chèvre. On avait compris chèvre. L'autre amenait de la chèvre. Fait que là, non, on se bourre de chèvre. Mais finalement, j'ai dit, c'est bon, c'est une chèvre. Ils mangent assez souvent la chèvre. Ils font comme, non, un chien. Mais là, on était plein jusque-là, c'est trop tard. Fait qu'on a recommandé un autre baril. J'ai pris une charrette de peau d'eau, on m'a dit que ça descend assez raide. Mais au Souvenir d'Indochine, pas de mauvaise surprise en vue. Tu vois, ça colle parce que c'est du riz collant, c'est du beurre. Très bon. Moi, j'ai entendu parler d'une histoire que t'es rentré dans une place que tu pensais que c'était un restaurant, mais c'était pas un restaurant. Ben, écoute, oui. On rentre là, s'assoit au bar. Puis on peut manger, ils disent oui. On prend chacun une soupe, une petite bière. Une année, comme 7-8 filles qui sortent de nulle part, tu sais. Ils nous parlent. Tabarouette, on pogne ici. Premièrement, il y a de la femme. Et deuxièmement, ils sont habillés pareil. Et troisièmement, ils nous jasent, Alex, on pogne. C'est pas possible. C'est pas long qu'on réalise qu'on est comme dans un endroit, dans un bordel sud-asiatique. Et curieusement, la soupe était très bonne. Ils sont bonnes partout, les soupes. On était bien corrects, puis les filles, on jasait, puis tu sais, si tu veux, maintenant on est partis, là. J'ai dit ça à ma mère, à Noël. J'étais assis, j'ai mis photos, tout. Ma soeur, mon beau-frère, tout le monde est là. J'ai dit, mais j'ai tout au pute! Quoi? Elle dit, quoi? Comme Louis-José a beaucoup écrit en voyage, ses histoires se retrouveront sûrement dans son 3e spectacle. Mais pour le moment, place à la tournée de Suivre la parade. Ça fait 10 ans que je vais plus à l'école, je suis encore sur le boss de pas de devoir ce soir! Comment on dit bonne chance en vietnamien? Chúc may mắn. Ouf, OK, attends une minute, là. May mắn, c'est chance, tu vois. Chou mai man. Gracias. Ah non. C'est bon? C'est un système